si c'est pas très aligné, je trouve que c'est super dur c'est compliqué. Pour une tierce personne, tu vois, de combattre contre le coparent de l'enfant de la personne qui quittait, quoi, je trouve. Et moi, j'ai compris ça, c'est qu'au final, le plus important, c'est de créer une atmosphère saine et harmonieuse entre toutes les femmes, au final. Pour moi, c'était super critical, super crucial que les mamans de mes filles, elles soient heureuses. Parce que si elles sont malheureuses, mes filles, elles seront malheureuses. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bon cas donc, on va remettre un peu de contexte avant d'aller plus loin. On se connaît depuis plus de 20 ans. C'est ça. Je crois. Mais en fait, on se connaît, mais on se connaît pas. C'est vrai. C'est trop intéressant. Moi, je suis ta vie. Il y a eu toute une période. On s'est rencontrés sur Microsoft. À l'époque. Chez Microsoft. Ouais. On jouait ensemble. Sur Xbox. On jouait ensemble sur Xbox. Quelle vie. Il y a fort longtemps. Sur l'Xbox Live. Ça fait 20 ans, j'y pense. Ouais, ça fait 20 ans. Ouais. Ça ne rajeunit pas. Et en fait, moi, je suis ta vie depuis un petit moment. Et on se croise de façon complètement random. Une fois, on s'est croisé à Lille de façon complètement random. C'est trop marrant. C'est jamais random au final, mais oui. Mais oui, on s'est croisé plusieurs fois. Dont la dernière fois, il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours où je suis en train de manger. Et en fait, c'est marrant en fait parce qu'avec tes potes, vous parliez un peu fort. Et en fait, je me retourne et tu vois... je dis à ma pote, putain, mais en fait, il parle fort derrière. Je me retourne et je te vois vraiment double take. J'ai fait, what the fuck? C'est marrant parce que je me suis demandé si tu m'avais vu, mais que tu voulais pas, me déranger. C'est pour ça que tu nous tournais le dos. Ah oui, non. Et je me suis dit, bon, il est concentré sur sa discussion c'était plutôt pour ça. Avec sa pote. Et puis, je t'ai envoyé un message sur Facebook. Du style, bon, j'espère que tu kiffes ton karagué et tout. Et tu l'as pas vu au final? Non, j'ai pas vu. Ah, c'est ça qui est marrant. Je suis tombé sur, vraiment, c'était très drôle. Ouais. Et en fait, tu vis à Los Angeles? Oui, depuis presque 10 ans. Voilà. Et je suis tes aventures de paternité par rapport à l'intermédiaire des réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, j'avais en tête vraiment de me dire un jour, si Bonka vient, j'aimerais bien l'avoir au micro. Ouais, on s'en est parlé plus. La dernière fois qu'on s'était vu avant, je crois que t'étais allé justement. Ouais. On s'est dit, il faut qu'on le fasse. Là, on s'est vu il y a 2 jours et tu m'as dit, viens, on se contacte. Et puis, figure-toi, c'est le dernier jour où je suis à Paris. Donc, c'est bien qu'on ait pu prendre le temps de se capter et puis de faire ce podcast ensemble. Bon, t'as une histoire de paternité, de daron. Comment tu pourrais la définir d'ailleurs? Un peu éparse. Non, écoute, c'est ma vie. Je sais pas comment je la définirais. Ça s'est fait comme ça, je dirais. À chaque fois, ça n'a jamais été programmé, donc je dirais que c'est the universe that put me, my child on my way, et voilà quoi. Mais on voulait pas Bonka, Ah ouais, pardon, je fais mon Jean-Claude Van Damme parfois, mais c'est 10 ans aux US. Ça. Le mec ne sait plus. Ouais, je sais.
Je m'excuse d'avance parce qu'il y aura sûrement de l'anglicisme pendant cette discussion. Mais bon. Le double cerveau, c'est terrible, des gens expats. C'est vrai. Mais donc, en fait, aujourd'hui, tu as 2 filles. Tu as une fille qui a 17 ans, c'est ça? Eléa, qui habite à Royan avec sa mère. Et la deuxième qui s'appelle Mia, qui a 12 ans, qui vit avec moi aux US à Los Angeles. Voilà. Ouais. Et en fait, moi, l'un des trucs que je vois très régulièrement, c'est que vous vous retrouvez en famille, et à ce moment-là, t'en profites pour poster des photos. Ouais, etc. Écoute, au final, c'est les meilleurs moments que j'ai dans ma vie, c'est quand j'ai les deux avec moi. Ce qui est cool, c'est que Eléa, elle vient souvent aux US. Avant, quand elle était plus petite, quasiment à toutes les vacances scolaires. Maintenant, c'est un peu plus éparse dans le sens où elle vient peut-être tous les 2 vacances scolaires. Donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que elle vient. Sa période préférée à Los Angeles, c'est Halloween. Donc, elle essaye toujours de venir pour les vacances d'octobre-novembre. Je l'ai une fois tous les 2 ans en décembre. Et donc, c'est là où on s'arrange pour partir, pour faire quelque chose tous ensemble avec Mia, parce que figure-toi, enfin, on n'en a pas parlé, mais Mia, qui est avec moi tout le temps, elle est aussi, je suis aussi séparé de sa mère, donc en fait, j'ai 2 filles de 2 femmes différentes, de 2 partenaires différentes avec qui je suis séparé, ce qui est souvent problématique au niveau logistique, mais bon, on s'en sort avec beaucoup de communication et beaucoup d'entente. Mais c'est toujours un problème logistique de se caler, tu vois, avec les mamans pour partir en vacances tous ensemble, etc. Donc, je me suis arrangé pour que tous les 2 ans, en fait, en décembre, je les ai avec moi en même temps, ce qui nous permet de voyager, de faire des trucs, etc. Et d'ailleurs, cette année, je les ai ensemble. Ouais. Et donc, on ira sûrement soit au Cambodge, soit, je sais pas encore, soit en Floride ou à New York, mais probablement au Cambodge selon mes parents. Selon tes parents? Oui, parce que j'aimerais bien que mes parents soient là quand on y va pour faire un trip un peu back to the roots. T'es d'origine cambodgienne. Ouais, c'est ça. Faut le préciser parce que les gens le voient pas forcément dans le podcast. C'est ça. Je suis un Cambodgien qui est né en France, qui vit aux US. Voilà. Un citoyen du monde quelque part. C'est ça l'histoire. Mais Citizen of the world. Ouais. Donc Eléa, Eléa, j'ai eu quand j'avais 25 ans quand j'étais à Lyon à l'époque. C'était un peu Qu'est-ce qui t'a donné envie de... En fait, c'était pas prévu du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'ai commencé ma carrière dans le jeu vidéo. À l'époque, j'étais chez Electronic Arts. Mais sa maman, j'étais avec elle depuis le lycée, au fait. C'était mon first love, tu vois. High school lovers. Ouais, c'est ça. Et je l'ai rencontrée en première et on était ensemble jusqu'à ce moment-là. Mais on venait juste de s'installer ensemble et elle est tombée enceinte. Donc, en fait, on n'a pas eu on est resté 8 ans ensemble, mais on a vécu finalement que 1 an ensemble. Les 7 années avant, c'était plus, j'étais chez mes parents, elle était chez ses parents, etc., etc. Mais je regrette parfois de ne pas avoir eu la chance d'avoir eu plus de vécu avec elle en tant que couple, tu vois. Parce que dès qu'on a été ensemble, ça a été pour gérer la grossesse, etc., etc. Et malheureusement, on s'est séparés 5 mois et demi après, tu vois. Après sa naissance? Après la naissance de la petite. Pour plein de raisons. Mais du coup, sa maman a décidé de remonter sur Paris. Au début, on faisait beaucoup d'allers-retours. Enfin, je faisais beaucoup d'allers-retours. Ton boulot était à Lyon, pour le coup. Parce que mon boulot était à Lyon. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me dis, je vais être proche de ma fille et de la voir plus souvent. Donc, du coup, j'ai décidé de remonter à Paris et de trouver un job. Enfin, en fait, je commençais à regarder pour partir de Lyon et on m'a appelé pour un job à Ubisoft à l'Europe. Okay. Et je me dis ça tombe bien, je voulais remonter sur Paris pour être près de ma fille, ce que j'ai fait. C'est ouf cette histoire quand même parce que tu te retrouves à 25 ans papa alors que c'était pas forcément pas du tout un projet de vie pour toi. Non. Ça faisait 8 ans, ça faisait à l'époque 8 ans 7 ans et demi qu'on était ensemble. Vous en aviez parlé? Non, pas du tout. Ah ouais. Non, l'idée c'était de kiffer un peu, tu vois. Moi j'avais mon appart, j'avais une super position chez Electronic Arts, etc. Et l'idée c'est de faire des voyages, de vivre une vie à 2, tu vois. Et c'est arrivé un peu pouf par hasard et c'est rigolo quand j'y pense parce que c'est longtemps que j'y pas pensé. Ça arrive jamais pouf par hasard. Oui, mais en fait, ce qui est bizarre c'est qu'elle prenait la pilule et qu'elle est quand même tombée enceinte. Mais ce qui est le plus bizarre pour moi, c'est que c'est même pas elle qui me l'a annoncé, c'est sa mère. Parce que, en fait, je pense qu'elle a mal vécu. La mère de Eléa, elle a vécu toute sa vie en région parisienne. Ouais. Elle était très, 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 très proche de sa mère. Okay. Et elle a décidé de venir à Lyon pour moi, au final,
pour qu'on puisse vivre notre vie tous les deux, etc., etc. Mais je pense qu'elle a eu du mal à décrocher aussi son lien avec sa mère, et notamment quand tu traverses une grossesse, quand tu viens d'avoir un enfant, je pense que c'est important pour une mère d'être proche de sa mère, pour des conseils, pour n'importe quoi au final. Et elle passait beaucoup de temps à Paris au final, et moi je restais beaucoup de temps tout seul à Lyon. Et parce que tu me parlais de l'annonce de la grossesse. Tu disais qu'elle a mal vécu cette grossesse. Non, elle a pas mal vécu la grossesse, mais en fait l'annonce, c'est ça qui était bizarre, c'est que c'est sa mère qui m'a appelé un vendredi soir, je m'en souviens toute ma vie. Vendredi soir, elle m'appelle, et puis c'est son numéro qui apparaît, à mon ex, et c'est sa mère que j'entends en premier. Et c'était trop bizarre parce que j'avais l'impression qu'elle m'annonçait une mauvaise nouvelle. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe, tout va bien, etc. Et elle me dit, bah oui, écoute, je sais pas comment te le dire, mais tu vois, je peux dire son prénom, je sais pas. Sabrina est enceinte. Et je me souviens très bien, je me suis assis sur mon canapé et vraiment la terre a tourné. Tu vois, et je me dis, mais elle est enceinte de combien de mois, comment elle va, etc. Et elle fait, bah elle est en pleurs, elle sait pas comment tu vas réagir, elle a peur que ça soit un no-go, tu vois, pour toi, etc. Et je lui dis, bah non, pas du tout, mais j'aimerais lui parler. Elle me fait, ah bah là, elle est pas là, mais elle m'a demandé de te le dire, quoi. Incroyable. Et ça m'a vraiment fait un choc parce qu'on n'en a pas parlé, parce que c'était pas prévu, parce que voilà, quoi. Et parce qu'on était au début de notre vie de couple, en fait. Même si ça faisait longtemps qu'on était ensemble, mais je te parle d'une vraie. Tu vois, les relations au lycée, c'est différent. Quand tu commences à t'installer avec quelqu'un, c'est une nouvelle vie, un nouveau chapitre qui démarre. Et pour moi, on était dans le chapitre où il fallait qu'on vive beaucoup d'expériences, qu'on voyage ensemble, et ensuite, bah, on peut considérer, tu vois, construire une famille, etc., etc. Et je me souviens que je lui ai dit, bah, dès qu'elle est dispo, je l'appelle, quoi. Mais ça m'a fait bizarre que ça soit pas elle qui m'ait appelé. Mais c'est limite comme si t'avais fait un enfant avec sa mère, quoi. Non, c'est très bizarre d'y penser comme ça, mais non, c'est pas ça. Je pense qu'elle a eu peur. Je pense qu'elle a eu peur de ma réaction parce qu'elle savait que j'étais assez ambitieux, drivé, etc. Et je pense que au final, elle a eu peur que je dise, non, il y a pas moyen. Tu vois, je veux pas de l'enfant. Faut qu'on trouve une solution, tu vois. Je pense que dans sa tête, elle s'est dit ça parce qu'elle savait qu'on n'en avait pas discuté, tu vois. Et au final, c'était pas du tout le cas. Et je me souviendrai toute ma vie, le réflexe que j'ai eu derrière, c'est d'appeler mon frère. Et mon grand frère, qui a 12 ans de plus que moi. Et la raison pour laquelle je l'ai appelé, c'est qu'il venait juste d'avoir un enfant, tu vois. Mais il était marié, etc. Voilà. Ça. Donc, il est plus âgé, etc. Donc, je l'appelle. Et puis, je suis évidemment très proche de lui. Et je l'appelle et fait, écoute, voilà la nouvelle. Ok. T'es la première personne à qui j'ai pensé pour appeler parce que j'avais besoin d'en parler, entre guillemets. Et j'étais tout seul, encore une fois. Hein. C'était un vendredi soir et j'étais tout seul. Je t'imagine. Et il m'a dit, écoute, tu sais, je viens d'avoir un bébé, c'est fantastique. Je fais, ok, très bien pour toi, c'est cool. Et de toute façon, je l'ai vu, il était super heureux. Okay. Et il m'a dit un truc que je garde encore aujourd'hui. Il me dit, tu sais, Bonne... c'est une question d'alignement des planètes et au final t'as tout ce qu'il faut pour accueillir un bébé. T'as un job, t'es en bonne santé, vous êtes ensemble, etc., etc. Et il m'a aligné enfin voilà, il m'a dit voilà, t'es indépendant financièrement, t'as ta maison elle est assez grande pour accueillir un bébé, etc. Avec Sabrina ça se passe bien, tu vois, vous avez le support de la famille, tu vois, tu gagnes de l'argent, etc., etc. Donc tout va bien, tu vois. Il m'a dit, il n'y a jamais de mauvais ni de bon moment au final. C'est quand ça se passe, il faut être prêt ou pas. Et quand il m'a dit ça, ça me tiquait. Mais oui, au final, je peux assurer, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais jamais dans ma tête, je me suis dit, il y a une autre solution au final. C'était plus comment j'allais gérer ça. Dans ma tête, ça n'a jamais été, non, je le veux pas, tu te démerdes. Ou, ok, let's go, let's do it. Tu vois. J'ai jamais été dans ce mode-là. Et l'appel avec mon frère m'a rassuré sur le côté plus logistique et financier, entre guillemets, du style je peux gérer, ça va aller, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que une fois que j'ai raccroché avec mon frère, Sabrina a appelé. Et elle me dit bah voilà, en fait elle a appelé mais elle m'a pas parlé quasiment. Elle voulait plus savoir comment je réagissais, comment j'allais réagir au truc, tu vois. Je dis bah écoute, comment ça va, nanana, et je lui ai dit écoute, elle voulait cet enfant. En fait c'était pas prévu encore une fois, c'était elle aurait pu dire écoute non, en fait on le garde pas et voilà. Non, oui elle aurait pu mais elle l'a pas fait. Et je pense que depuis longtemps elle voulait des enfants aussi, mais
on avait parlé tous les deux que c'était le bon moment, enfin, comment s'installer, tu vois, on était à Lyon, c'était le moment de vivre notre vie de couple, tu vois. Mais elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses, comment tu le sens, etc. Je fais, bah écoute, on l'a fait tous les deux, on le garde tous les deux et en avant, quoi. Let's do it, tu vois. Je lui ai dit, j'aurais aimé que t'aies eu la confiance ou qu'elle puisse te l'annoncer qu'elle elle-même. Puisse me l'annoncer elle-même, mais elle m'a dit oui, mais j'avais peur de ta réaction. Et je lui ai dit, écoute, je comprends, c'est pas difficile, c'est une grosse news, et c'est pas évident, etc. Mais on est tous les deux, donc on en parle tous les deux, etc. Et je lui dis, bah, allons-y, quoi. Et quand est-ce que tu rentres, qu'on se voit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, etc., etc. Et puis après, voilà, elle est rentrée le dimanche soir, et puis on s'est pris dans les bras, on s'est dit, bon, bah, c'est parti, quoi. Mais je t'avouerais que c'était un choc, parce qu'encore une fois, c'était pas dans le plan du tout, quoi, tu vois. Et avec le recul, et quand je pense à ce premier enfant, je l'ai eu à 25 ans. Aujourd'hui, quand je vois des gens de 25 ans, je trouve que c'est des bébés, tu vois. Et je me dis, mais comment à 25 ans, aujourd'hui, on est des bébés à 25 ans. Ouais, tu dis, tu commences ta carrière, tu commences, quoi, tu vois. Mais au final, je me dis plusieurs choses. Je me dis que, ça m'a permis d'être mature beaucoup plus rapidement, d'être responsable beaucoup plus rapidement, de me concentrer sur les choses les plus importantes, qui est la famille, etc. Et aussi, même si on s'est séparés rapidement après, au final, pour moi, et mes filles, je les vois aussi comme ça, je les vois comme le symbole d'une belle relation. C'est le fruit d'une relation, que ça soit avec la mère de Eléa, avec qui je suis resté 8 ans et demi, ou Mia, avec sa mère, avec qui je suis resté plus de 11 ans et demi. Pour moi, c'est le fruit d'une belle relation. Tu vois, c'est le symbole de ce qu'on a fait de mieux ensemble, tu vois. Et j'ai encore vachement d'amour et de respect aussi pour sa mère, mais dans le sens où, tu vois, je suis reconnaissant de l'histoire qu'on a vécue, du fait que ça soit une super maman et qu'elle m'ait donné une enfant que j'aime plus que tout, tu vois. Et de la même façon, Mia, c'est la même chose aussi, tu vois. Mais je sais aussi que parfois, je pense à notre relation et je me dis, what if, tu vois. Et je pense qu'au final, ça a été trop tôt pour nous parce qu'on n'a pas eu ce vécu. Et pour moi, ça a été une leçon dans ma relation suivante, en me disant, la prochaine fois, on prend vraiment le temps, on a notre vécu de couple avant, et une fois qu'on a notre vécu de couple, qui est généralement des voyages, to be honest. Des voyages, faire des choses ensemble. Voilà, faire des choses ensemble, découvrir des choses ensemble, etc. Et une fois que tu fais ça, naturellement, le next step, c'est let's do it, tu vois. Construisons un foyer, on a notre enfant et puis on passe à l'étape supérieure, tu vois. Et avec ma seconde, ça a été ça. Ce qui a été d'ailleurs intéressant parce que, quand je dis ma seconde, la deuxième maman, Mia. C'est que... Ah oui, avec la maman de Mia. La maman de Mia s'appelle Cécile. Et pendant 4 ans, on est restés au total 11 ans et demi ensemble. Mais les 4 premières années, tu vois, les 2 premières années, toujours pareil, honeymoon, tout va bien, tout est nouveau, tout est merveilleux. Vous viviez aux US tous les deux ? Non, on vivait à Paris. Ok. À Paris. Et pour Cécile, ça a été dur parce qu'elle avait à gérer un bébé au final, qui n'était pas le sien. Parce qu'encore une fois, quand on s'est séparé avec Sabrina, elle avait 5 mois et demi. Waouh. Mais je n'ai pas été tout de suite avec Cécile, si tu veux, mais et Cécile était jeune à l'époque et elle a dû gérer plusieurs choses. Elle a dû gérer déjà notre nouvelle relation, tous les deux, mais aussi un enfant en bas âge au final, qui n'est pas la sienne, tu vois, pas son enfant. En garde alternée. Et Léa, elle était avec moi tous les week-ends. J'étais à Vincennes à l'époque, château de Vincennes. Mais c'est aussi pour ça que j'ai aimé Cécile aussi longtemps et que ça s'est bien passé. C'est parce que j'ai vu qu'elle gérait aussi vachement bien, qu'elle avait cette fibre maternelle et que même si c'était pas son enfant, elle lui donnait beaucoup d'amour. Il y avait vachement d'échanges. Il y avait pas de rancœur du style c'est pas mon enfant, je m'en fous. Moi je me concentre sur mon. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi ça a été une marque de je peux construire quelque chose avec elle parce qu'elle accepte mon passé et elle accepte mon enfant. Tu vois? Bon, après, c'était pas la joie entre Cécile et Sabrina non plus. C'est toujours un peu compliqué, d'ailleurs. Toujours encore aujourd'hui? Non, mais elles ont zéro rapport. Mais j'y reviendrai sur les rapports ex et nana actuels. Parce que c'est toute une dynamique qui est, pour moi, primordiale maintenant. T'es au milieu de tout un tas de femmes, hein. Au final, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, dit comme ça, c'est vrai.
Mais ça a été très problématique avec Cécile à un moment donné parce que et d'ailleurs on était au point de rupture, qui est le cas de le dire, où tu vois, elle voyait, encore une fois, pour remettre les choses en place, Sabrina, la première avec qui j'étais, ça faisait 8 ans, on a été ensemble 8 ans et demi. Ouais. Donc mes parents, ma famille, mes potes, c'est elle qui connaissait. Donc ils étaient proches d'elle. Je te raconte même pas le nombre de fois où ma mère, elle l'a appelée Cécile Sabrina. Où tu vois, il y a eu des mistakes comme ça, un peu qui, pour Cécile, dur, tu vois, parce que pour elle, c'était dur de se faire une place dans ma famille, Bien parce sûr. qu'elle arrive après une nana, entre guillemets, qui était les 8 ans dans nos vies, Qui était là. qui a eu un enfant, tu vois, qui a été avec qui j'ai eu un enfant. Qui était là tout le début de ta Donc vie. donc elle arrive, les gens disent, ouais, c'est cool, t'es gentille, t'es mignonne et tout, mais bon. Nous, on a connu quelqu'un qui faisait partie de la famille. C'est dur, ça. Et pour elle, ça a été dur, tu vois. Tu vois, au fête de Noël, Sabrina, elle venait, quoi. Ouais. Et donc, elle était là. Donc, c'est dur, tu vois. Et moi, des fois, je le savais même pas. C'est ce qui m'a aussi, tu vois, causé pas mal de problèmes. Je comprends pourquoi ils veulent faire. C'est la famille, Eléa, tu vois, avec ses parents, machin. Mais je dis, mais ça met Cécile dans une situation super difficile. Et pour moi aussi, au final, tu vois. Et donc, il y a eu un moment, au bout de 4 ans, je me souviens très bien, on était à Rome pour un voyage, parce que durant les 4 premières années, c'était vraiment ça, on fait beaucoup de voyages ensemble, etc. Parce que je m'étais dit, voilà, on fait notre vie, on expérimente. Et à Château de Vincennes, c'était mortel. J'avais un scooter, on sortait tout le temps, on allait sur Paris, etc., c'était top. Mais je sais qu'à un moment donné, parce que je lui tenais ce discours, ayons notre vie, ayons notre expérience avant de se projeter, d'avancer, etc., et d'avoir un enfant, ayons notre vie, tu vois, à tous les deux d'abord. Parce qu'avant d'être des parents, on doit être un couple, tu vois. Et ça commençait, je le voyais, elle a travaillé, tu vois. Parce que voilà, ça fait 4 ans, mais pour elle, c'était bon, c'est bon, on l'a fait le test, tu vois. Et moi, j'ai dit, Vous aviez non, quel âge je sais pas, moi, c'est 29, tu vois, 29-30. Et elle, il y a l'horloge interne aussi, tu vois, à 30 ans, elle se dit, bon, c'est bien, on a bien rigolé, ça fait 4 ans, maintenant, let's do it, tu vois. Et moi, à l'époque, c'était aussi lié à mon travail. C'est parce que à Vincennes, tu vois, avoir un bébé, ça veut dire prendre un appart plus grand, etc. C'est une logistique, c'est de la finance, etc., etc. Mais bon, je veux pas résoudre ça, juste ça, mais c'est des considérations que tu prends, tu vois. Et on est parti à Rome pour un week-end. Et on s'est embrouillé, je ne sais même plus pourquoi. Mais la raison, au final, vraiment, la source du truc, c'était que elle avait peur que je m'engage pas. Que pour elle, le fait que je ne veuille pas d'enfant avec elle tout de suite, c'est que je voulais pas m'engager. Et donc, de ce fait, pour elle, elle était moins importante que la relation que j'avais eue avant. Elle a toujours été, au début, en mode je veux trouver ma place dans cette famille, je veux me faire ma place, dur, tu vois. Et elle passe après quelqu'un qui était là pendant 8 ans et demi, avec qui j'ai eu un bébé, etc. Elle avait pas de bébé, ça faisait que 4 ans, enfin tu vois, c'était dur et je le comprenais tout à fait, mais c'est long 4 ans en même temps, hein. Tu peux aussi te dire ok, le mec a il est là, quoi, tu vois. C'était intéressant, c'est que on s'est embrouillé à Rome, alors que c'était censé être un week-end romantique, nanana. On s'est embrouillé, c'était un samedi soir. Et on s'est dit, bon, quand on rentre à Vincennes, on fait le tri, tu prends les affaires, etc. Et puis, on sépare, quoi. C'était la décision. Incroyable. Ça, c'était samedi. C'était un samedi. Dimanche matin, il nous reste une journée et demie, entre guillemets, on devait repartir lundi matin. Et on était séparés, genre, c'est bon. On rentre, c'est fini, tu vois. Enfin, c'est fini, et quand on rentre... on s'occupe de la logistique et tout, et puis basta, tu vois. Donc dur. Tout le truc, c'était vraiment, oui, t'as pas envie de t'engager, ça veut dire que tu m'aimes pas, ça veut dire que, c'est tu vois. Hein. Et je le comprends encore une fois, tu vois. Mais en même temps, parce que j'ai appris de ce que j'avais fait avant, je voulais pas forcer le truc, et je voulais pas le faire pour elle ou le faire parce qu'il faut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait que j'en ai envie, tu vois, et que je le sente que c'était le bon moment, etc., etc. Bon. Dimanche, à Rome, tout seul au final. Et elle de son côté. Donc le matin, elle prend son petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner à part, et on part. Chacun de notre côté. Et on se dit, on se revoit ce soir, et puis le lundi matin, on se casse, quoi. Tu vois, c'était le billet. Et moi, je crois vachement aux signes, à l'univers, etc., etc. Bon.
Prophétie des Andes de James Redfield, ça a été un livre très marquant pour moi. Et ce livre m'a appris à vachement faire confiance à ce que l'univers t'envoie comme signe, etc., etc. Bref, on part. Moi, je fais ma journée. Dans ma tête, je suis calé, tu vois. Ok, quand on rentre, ça va être comme ci, comme ça. Et je suis à Rome, autant en profiter toute la journée. Ok. Et dans sa tête à 16, je pense que c'était pareil. Et crois-le ou non, on fait notre journée, etc. Mais c'est pareil, hein. Je sais pas ce qu'elle fait, elle sait pas ce que je fais, etc. Et on se retrouve au Colisée. Alors oui, c'est un peu obvious si t'es à Rome, tu vas au Colisée, oui. Même moment, quoi. mais c'était en fin de matinée. Moi, j'étais allé me promener, je sais plus où, et je la vois sur des marches du Colisée, tu vois. Et je pense qu'elle était perdue dans ses pensées, elle fumait sa clope, etc. Et le fait de la voir sur les marches du Colisée, à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Enfin, what are the odds, tu vois, que je la croise à ce moment-là. Et j'avoue, elle était triste, aussi, tu vois. Et donc, du coup, je m'assois près d'elle et puis on discute. Ah ouais, désolé pour hier, machin, nanana. Et puis, on commence à marcher tous les deux, tu vois. On commence à marcher tous les deux et on arrive sur une place. Et c'est là où je te dis, l'univers, il t'envoie des messages parfois. Et perso, moi, j'y crois. Et on arrive sur cette place, superbe place où il y a une fontaine. C'est pas la fontaine de Trévis, c'est une autre place. Je me souviens plus de cette place. Je la visualise, mais je sais plus le nom. Bref, on s'en fout. On s'assoit près de la fontaine et là, il y a un mec, tu sais, dans la rue qui joue un morceau sur la guitare. Tu sais, les artistes de rue, on va dire. Et il joue les Jeux Interdits. Tu vois. Et les Jeux Interdits, c'est une des chansons clés de Cess, qui à chaque fois la fait pleurer, etc., etc. Mais il y a une charge émotionnelle dans cette chanson-là. Et c'est lié aux enfants. Je sais plus c'est dans quel film où il joue cette musique, mais c'est un truc lié aux enfants, les Jeux Interdits. Et là, elles font en larmes, etc. Et du coup, moi, ça me fait énormément de peine. Et on discute. Et dans ma tête, il y a un truc qui fait clic, tu vois, je me dis, bah, tu sais quoi, c'est peut-être le moment. C'est le moment, ouais. On a fait plein de voyages, on est parti aux US, on est parti en Asie. Et les Jeux Interdits passent, et elles font en larmes, etc. On discute, et dans ma tête, il y a un truc qui, je sais pas, ça shift, tu vois. Et je dis, écoute, tout compte fait, au final, on a effectivement bien vécu ces 4 ans, etc. Et je tiens à toi, etc. Et je suis pas prêt à ce qu'on se sépare. Ouais. C'est trop bête. C'est au fait, on est à l'aube d'un nouveau chapitre. Ça serait con de s'arrêter maintenant. Et du coup, on est rentrés ensemble. On est restés ensemble. On en a bien parlé. Je dis voilà comment. Enfin, on en a parlé ensemble. Et je lui dis comment tu te sens. Est-ce que t'es prête? Nanana. Elle m'a dit bah oui, je travaille. Nanana. Eléa, elle est assez grande. Enfin, ça va. On s'en sort. En revanche, le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'on trouve un appart plus grand. Tu vois. Et ça veut dire qu'on n'aura pas la même vie. Tu vois. Et on s'est mis tous les deux d'accord que c'était au final le bon moment. Et que voilà. Et au final, elle est tombée enceinte 1 mois ou 2 mois et demi après, quoi. Et ensuite, on est parti sur un nouveau chapitre avec Mia. Mais je me souviens très bien de ce moment décisif à Rome où je l'ai vu au Colisée, où il y a eu les Jeux Interdits. Et ensuite, ça a vraiment trigger cette discussion. Et pour moi, une sorte de déclic en me disant, bon, ok, I get it. Ok, universe, I get your message. J'ai entendu. C'est à moi d'évoluer aussi et de me dire, bon, bah, finalement, ça peut être le bon moment, tu vois. Et voilà. Et tu l'as fait de façon très alignée et pas parce que, comme tu disais, il fallait le faire, quoi. Exactement. Et ça, c'était hyper important pour moi. C'est que c'est pas une décision où je le fais pas pour rendre service à Cess ou pour lui donner une place dans ma famille. Il faut que je suis d'accord avec, dans le sens où je suis aligné avec. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'après, je peux la soutenir. On peut tout traverser ensemble, tu vois, si on est en phase tous les deux. Alors qu'avec Sabrina, ça m'est un peu tombé sur la tête et tu dois gérer, tu vois. Et puis encore une fois, j'avais 25 ans. Là, Mia, elle est née, j'avais 30 ans, donc elles ont 5 ans d'écart. Et ouais, on a bien vécu, je dirais, cette la maternité, le début, les premières années de Mia au final, tu vois. Je voudrais revenir avec toi sur parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ta rencontre avec Eléa quand elle naît et que tu as 25 ans. Ouais. Et que tu vois, c'est une enfant qui vous est tombée dessus comme ça. Ouais.
Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens super bien. Il y a 3 souvenirs. Et ça fait pas longtemps que j'y ai pas pensé, mais c'est très vif. Oui. Le premier souvenir qui est toujours drôle et que je le raconte de temps en temps, c'est quand Sab est partie à la clinique, c'était à Lyon à l'époque. Bon geek que je suis parce qu'elle était, tu vois, elle venait de perdre les os, mais ça pouvait prendre du temps. J'ai pris ma DS. À l'époque, il y avait les DS. Et il y avait j'avais pris une j'avais plein de jeux, j'ai pris avec moi. Quand Sab est passé quand ils ont commencé à la mettre dans la chambre et tout, les docteurs nous ont dit, vous en avez pour genre 8 heures, quoi. Vous avez le temps, entre guillemets. Et j'ai ce souvenir de moi, assis à côté d'elle où elle était en train de struggle, en galérer un peu. Ouais. Et moi, je jouais à Trauma Center à côté sur DS. Donc, Trauma Center, c'est un jeu où tu fais de la chirurgie. Mais en fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais une blouse. Tu sais, j'avais les petits trucs que tu mets au pied, là. Je sais plus comment on s'appelle, là. Les Charlotte. Ouais. Et puis, j'avais ma tenue, tu vois. Et je jouais à Trauma Center juste à côté d'elle. Et elle se fait, tu te fous vraiment de ma gueule. C'est le jeu que tu décides de jouer quand je suis à la clinique, quoi. Bref, ça, c'est le premier truc, ça m'a marqué. Le deuxième truc, c'est, le jour où elle est née le 29 avril 2006, c'est le jour où le PSG a gagné la Coupe de France au Stade de France avec un but de Vikash d'Arasso. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est que j'étais toujours en texte avec mes potes en disant bah voilà où on en est, etc. T'es fan du PSG? Ouais. Et pas parce que y a Neymar et compagnie. Je suis fan. Moi, ce qui m'a fait aimer le foot, c'est Ginola, c'est Georges Weah, c'est tu vois. T'es fan de l'époque de la galère? Ouais. Bah, c'était pas la guerre, ils étaient super forts à l'époque, ils ont fait des demi-finales de Champions League, etc. Mais je suis fan de Paris depuis longtemps, c'est mes vrais souvenirs de foot, tu vois. Et Ginola, ça a été mon joueur préféré depuis longtemps, pendant très longtemps. Et oui, et j'échange des textes avec mes potes et fait bon bah là on passe c'est pas au bloc mais on y va là, ça va se passer. Et mes potes, rien à foutre au final. Ils font, oh, but de Vikash, nanana, on est champion. Je vois les gars. Et puis, en même temps, j'étais super content, tu vois. Je me dis, ah, bah, ça peut être un bon souvenir de me dire, ah, si elle est née le jour où Paris a gagné, tu vois, sur un but de Vikash. Et c'est vrai, en plus. Et le troisième moment, qui est un moment, pour le coup, un peu plus solennel, c'est, elle est née à 10h22 du soir. Et quand elle est née. 22h22, donc. 22h22, ouais. Et, une heure miroir, ça. Je me souviendrai toujours que, la sage-femme a pris donc Eléa et l'a posée sur le ventre de Sab, et Sab arrêtait pas de dire mon bébé, et mon réflexe, je sais pas pourquoi, a été de regarder l'heure, parce que moi je crois vachement en numérologie, etc., et ma mère elle a donf sur l'astro, etc., donc c'était pour moi, c'était important que j'ai l'heure précise, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était pas 22h22 sur l'horloge, c'était 10h22, et là je viens de me rendre compte qu'effectivement c'est 22h22. C'est la première fois de ma vie que je me rends compte. Okay. Donc tu m'as dit ça. Mais j'ai l'image de l'horloge, tu vois. C'est 10-22. Et quand je l'ai vue, Eléa, pour la première fois, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais papa. Oui. C'est la première fois quand je l'ai vue posée sur le ventre, sur le torse de sa mère. T'en avais pas pris conscience avant pendant la grossesse? En fait, et c'est ce que je dis souvent, c'est à mes potes qui vont être papa et tout, c'est que quand ta femme, ta copine a son bébé, elle sait qu'elle est enceinte. Elle sait qu'il y a un être qui pousse en elle, etc. Elle sait qu'il y a quelque chose de vivant, tu vois, avec elle. Mais toi, en tant que père, tu t'en rends pas. Là où tu t'en rends compte, c'est quand tu vois l'échographie ou que tu touches le ventre quand le bébé il bouge. Mais ça reste pour moi un concept. C'est là, mais c'est pas trop là en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ça existe, ça grandit, c'est cool, mais tu t'en occupes pas au final. Tu vois, tu t'occupes de la maman, mais tu t'en occupes pas. Mais quand tu vois le bébé vraiment là, c'est là. Pour moi, c'est là. Ah, je suis père maintenant. Maintenant, il y a pas de chemin inverse. C'est you're in for your life, tu vois. Et je trouvais que c'était la plus belle chose du monde. Et donc et en plus, ça me ressemblait. Elle a les cheveux noirs, tu vois, c'était ma fille, quoi. Et évidemment, le truc traditionnel, tu vois, tu la prends dans tes mains, tu la peau à peau, etc. Et ça a été tellement une chaleur. Je sais pas, tous les pères, je pense, qui ont eu la chance de faire ça et de le sentent, c'est une émotion qui est très unique, parce que je me souviens qu'à ce moment-là, je me dis, Bonne, enregistre ce moment, fais un screenshot, et on y reviendra sur ça, fais un screenshot de ce moment. Parce que c'est un moment que tu peux ranger parmi les highlights de ta vie, tu vois. La première fois que t'as embrassé une fille, je sais pas, avoir ton permis, tes premières fois, etc. Mais ça, c'est un des top 3 easy, tu vois.
Et je l'ai vraiment, et je le sens même en t'en parlant, je ressens ce que je ressentais à ce moment-là, tu vois. Et c'est beaucoup d'amour et c'est beaucoup de fierté, et beaucoup d'admiration pour la maman aussi, tu vois. Et c'est vraiment un pic, je pense qu'en termes d'amour, quand tu as la chance d'être avec ta partenaire qui accouche, je pense qu'il n'y a pas plus haut en moment de connexion avec l'autre et d'amour pour l'autre. Et je pense qu'honnêtement, il n'y a pas plus haut que ça. Tu vois, parce que tu as énormément d'amour et de reconnaissance pour la femme qui a accouché de ton enfant, et tu as évidemment énormément d'amour et d'excitation et d'appréhension en même temps. Et putain, comment on gère un bébé, comment tu portes un bébé, si je le laisse tomber, qu'est-ce que je fais, nanana, tu vois. Mais tout ça, c'est en fait ce que j'ai appris aussi, c'est que tout se fait tellement naturellement. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais en fait ça se fait tout seul, c'est pas dans nos gènes, mais c'est naturel, tu vois. Et j'ai trouvé ça fascinant à quel point on devient parent naturellement. On a de la guidance de nos parents et des gens qui sont passés avant nous, mais tu fais les choses tellement instinctivement au final, tu vois. Mais je me souviens très bien de ce jour de naissance, tu vois, par rapport à moi qui joue à la DS, à Trauma Center, par rapport à Vikash Dorasso, et par rapport à, encore une fois, cette horloge que je vois à 10h22 et de voir Eléa pour la première fois de ma vie avec ses cheveux. Parce qu'au fait, il y a aussi ça, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas les trucs 3D où tu peux voir la tête de ton bébé, tu vois. Donc tu sais pas du tout à quoi il va ressembler ton bébé. Tout ce que tu veux, c'est qu'il soit en bonne santé, tu vois, et que la maman, elle soit bien, tu vois, au moment, après l'accouchement. Mais quand tu vois ton bébé, c'est là, c'est bon, elle a tout, oh my gosh, elle me ressemble, tu vois. Parce que Sabrina, elle est caucasienne, donc en fait, tu sais jamais les mix eurasiens, tu sais pas trop comment ça va sortir, entre guillemets, tu vois, c'est toujours un peu Kinder Surprise. Et elle était magnifique, elle avait des cils, etc., elle était merveilleuse. Et Sabrina a accouché normalement, sans complications, etc., etc. Donc ça a été the joy. Mais la rencontre avec Mia, alors Mia, ça a été un autre truc. 5 ans plus tard. Alors Mia, ça a été un autre... alors, il n'y avait pas de DS, pas de Trauma Center. Le PSG jouait pas ce jour-là. Mia, elle est née le 28 juillet 2011. C'était à Montmorency. Et Mia, ça s'est pas passé comme Eléa. Déjà, comment ça s'est passé ? Ah oui. Donc Cécile, le matin, me dit « Ah, je pense que c'est aujourd'hui. » Ok, on était tout prêts, comme tous les bons parents. T'as ton sac de prêt, t'as calculé le temps qu'il te faut pour aller à la clinique, machin. Ok, bah, on y va, tu vois. Elle fait, c'est bizarre, j'ai pris un bain et il y avait une couleur sombre qui sortait, tu vois. Et ça, c'est pas bon, normalement. C'est-à-dire, grosso modo, ton enfant, il se... c'est pas qu'il se noie, mais enfin, c'est pas un bon signe, grosso modo. On va à la clinique un peu en rush, au final, je suis pas super à l'aise. Avec Eléa, c'était smooth, tu vois. Ça m'a fait, je sens que c'est aujourd'hui. Elle a fait le ménage, elle a fait la vaisselle, elle a fait, c'est bon, je pense qu'on peut y aller. Et on y allait tranquille, tu vois. C'est pour ça que je jouais à la DS et tout, j'étais tranquille. Et là, Mia, c'était plus, on y va maintenant. On y va maintenant. Donc, on y va. Heureusement, on n'était pas trop loin de la clinique. Ils la prennent en charge direct. Et effectivement, il y avait je crois qu'elle se noyait dans son caca ou un truc comme ça, au final. Mais Cécile n'était pas très ouverte, entre guillemets, tu vois, du col. Et je lui dis, combien de temps ça va prendre, tu vois. Elle me fait, là, elle est à 1 cm, ça va prendre, vous avez le temps, vous avez le temps. On la suit, tout va bien, etc. Mais on fait attention, on moniteur le cœur, etc. du bébé. Ok, bon, je vais prendre un café, je vais manger, parce qu'il était 11h, etc. Je vais prendre un truc à manger, puis je reviens. Je pars, je prends un sandwich, je prends un café, je prends mon temps, 40 minutes. Personne n'appelle, tout va bien, etc. Je reviens. Quand je reviens, il y a une infirmière qui me prend le poignet, elle fait, mais vous étiez où ? On vous cherche depuis tout à l'heure. On m'a dit que on avait le temps, c'est dans 8 heures. Elle fait, non, elle est dans le... Elle a commencé le travail, là. Je sais, mais elle est passée de 1 à 10 en 1 heure. Elle fait, oui, et venez avec nous. J'arrive dans la salle, c'est urgence, il y a 3-4 personnes autour de Cess et tout, et toi t'es pas bien pour le coup, parce que du coup tu dis, merde. T'es pas prêt, quoi. Ouais, t'es pas prêt, puis t'es pas à l'aise quand tu vois 4-5 gens autour de, tu vois, ta femme qui est en train d'en chier, et tu sais pas quoi, c'est pas normal, tu vois.
Donc j'arrive, je me mets à côté d'elle, je lui tiens la main, tout va bien, elle était en larmes, machin, elle me fait qu'est-ce qui se passe, elle était en panique parce que du coup, tu vois, personne ne lui a dit. Et là le médecin il rentre, il fait oui on a accéléré le process parce que la petite son battement, le cœur, son battement cardiaque diminue, donc il y a risque. Donc après, là où j'ai pas été à l'aise, c'est que tu commences à voir des gens affluer dans la salle en fait. Et au bout d'un moment, je crois que c'était 5 ou 6 easy, tu vois. Et en fait, ils essayaient de faire sortir le bébé. Et je me souviendrai tout le temps, il y avait une grande nana. Pour moi, c'était Serena Williams. Elle ressemblait vraiment à Serena Williams. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'en ai en mémoire. Et elle s'était carrément mis, si tu veux, ses 2 mains sur le ventre de... Tu vois, elle était debout, mais elle était complètement penchée, poussée, tu vois, sur le ventre de Cess, quoi. Et je me souviens que ça l'arrêtait pas de dire, vous me faites mal, vous me faites... Et toi, t'es là, genre, mais je vais la défoncer, tu vois, elle est en train de faire mal à ma nana, tu vois. Et après, tu résistes parce que tu sais qu'ils sont là pour t'aider, mais tu vois 5-6 personnes autour du bloc, entre guillemets, et tu vois le docteur et la sage-femme qui sont un peu genre en mode, on doit aller vite, quoi. Tu vois, juste dans les yeux, dans le langage corporel, tu vois, où tu sens qu'il y a une sorte d'urgence. Ils te le disent pas, parce qu'ils ne veulent pas te mettre en panique, mais moi, je l'ai vu, tu vois. Et j'ai vu que c'était une galère, tu vois. Et en fait, ils ont attrapé comment on appelle ça, les pinces. Les forceps, ouais. Les forceps. Donc, Cécile, qui est by the way en warrior, parce que c'est une réunionnaise, sa mère, elle a accouché, tu vois, par le bas, sans rien. Elle voulait la faire comme un bonhomme, sans péri et machin. Elle a quand même pris la péri, mais la péri n'a pas eu le temps de prendre, parce que ça s'est fait super vite. Donc, autant dire que les forceps, machin, sans la péri, c'est... Enfin, moi, je le sais même pas, mais je pense que c'est galère absolue. Bref, elle hurlait de ouf. Je l'ai jamais entendu hurler comme ça. T'avais l'impression qu'on l'éviscérait, tu vois. Et toi, t'es là à côté, tu te sens vraiment comme une grosse merde. Hein. Tu sais pas quoi faire. Hein. Tu tiens la main, elle m'a broyé la main, mais ça, c'est pas grave. Et au final, là où j'ai senti que c'était vraiment chaud, c'est que une des infirmières est passée de mon côté, elle a besoin d'être à côté d'elle. Donc en fait, moi, j'ai dû me décaler. Concrètement, j'ai dû vraiment aller limite dans le coin, tu vois, pour les laisser travailler, tu vois. Et tant bien que mal, ils ont quand même réussi à sortir tu vois, Mia. Mais là où avec Eléa, on avait pu prendre le temps, ils ont posé le bébé, j'ai pu couper le cordon, etc. Mia, elle est sortie, je l'ai même pas vue. Ils l'ont prise. Je crois que c'est le docteur ou la sage-femme qui a coupé le cordon. Et même pas de procès. Il y a pas de. On va vite, quoi. Ouais. Clac, ils ont coupé, ils l'ont pris, ils l'ont enveloppé, ils sont partis. Urgence vitale, quoi. Et donc, ça te. Vous l'ont pas dit. Bah en fait, t'as pas le temps de, tu vois, tu le vois le truc, tout ce que tu veux, c'est que ça se passe bien, tu vois. Et du coup, on fait suivez-moi, on va, tu vois, il voulait nettoyer le bébé, etc. Et donc je suis parti avec elle, mais du coup j'ai laissé Cess toute seule, tu vois, enfin toute seule avec le 4-5, tu vois, personnel du corps médical, et moi je suis été avec Mia. Et ça, c'était mon moment avec Mia au final. Donc ils l'ont lavé, ils l'ont enveloppé, tu sais, comme dans les Esquimaux là. Je sais plus, mais j'ai cette image en tête où tu vois juste la tête qui dépasse, tu vois. Et j'ai une photo d'elle où il la pèse. Elle faisait 2 kilos, 192, un truc comme ça. Tout petit bébé, pas menu, mais toute petite, tu vois, toute maigre, etc. Mais bien, mais en bonne santé, etc. Mais après, j'ai des prises avec moi, tu vois. Et c'était, en fait, par rapport à Eléa, où elle a été directement posée sur sa mère, Mia, ça a été directement avec moi au final, son contact, tu vois. Et je l'ai prise dans mes bras. On a dû attendre une bonne trentaine de minutes que, tu vois, ça se fasse recoudre, et nanana, qui gère la maman. Et ensuite, en fait, c'était vraiment différent parce que, pardon, c'est une longue histoire, mais je le revis le truc aussi. J'ai eu un moment à la Lion King où tu vois, j'avais Mia dans les mains, tu sais, avec le tu m'aides, tu vois. Et je suis arrivé près. Ceci était dans les vapes de ouf, tu vois. Mais je l'ai quand même amené, tu vois. Et je lui ai présenté le bébé, tu vois. Et le premier truc qu'elle a dit, c'est oh mais elle a des cils, regarde ses cils, elle a des longs cils et tout. Et j'avais même pas fait attention aux cils. Et c'est vrai qu'elle a des longs cils pour un bébé, tu vois. Et du coup je vais vraiment ce truc de je lui présente le bébé, tu vois. C'est notre bébé, c'est toi qui l'as fait, tu vois. Et je lui ai donné, je me souviens encore ce geste de lui tendre, tu vois, le Mia.
Et elle l'a pris, elle l'a gardé sur elle pendant un moment et elle pleurait, etc. Mais elle pleurait de joie, tu vois. Et moi, j'étais assis à côté, mais c'était un moment assez particulier pour moi de lui offrir. C'est comme si je lui offrais son bébé, tu vois. Et ça t'a permis de pouvoir trouver ta place. Ouais, c'était un super moment. Mais encore une fois, les 2 accouchements étaient vraiment différents. Vraiment, la vibe était différente. Le premier était cool, le deuxième c'était le rush absolu. Mais au final, c'était 2 merveilleux moments avec les filles au final, tu vois. Ok. Ouais, c'est cool. Rien que d'y penser, tu vois, je vois les flashs, un truc. C'était marrant. Et tu sais, un des trucs que j'avais en tête, je sais plus qui m'a dit ça. Il me fait surtout, Bonne, ne regarde pas en bas. Ouais. Sur les 2, c'est un des trucs que j'avais le plus en tête tout le temps, c'est ne regarde pas. Ne regarde pas ce qui se passe là-bas parce que ça peut te traumatiser ou ça peut changer ta façon dont tu vois ta femme ou ta nana, etc. Je suis assez d'accord avec cette idée. Et je me souviens, quand je devais sortir de la chambre, à chaque fois, je tournais le dos. Au final, tu sais, j'avançais en crabe face au mur pour pas voir, tu vois. Et je me souviens très bien qu'il y avait un reflet. J'ai vu de loin le truc. J'ai dit non mais c'est Save Private Ryan. Non, j'ai dit non, c'est la guerre. Je veux pas regarder. Et je suis parti. Ça c'est un autre truc que je me souviens de m'être dit, c'est ne regarde pas. Et je sais qu'il y a des mecs, il y a des papas qui font ça, qui veulent sortir le bébé, enfin qui veulent aider et tout. Mais bon, on m'avait dit mec, c'est pas. Ne regarde pas. 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ouais, exact. Pour moi, c'est pas du tout la même expérience, quoi. J'ai pas fait non plus. Moi, je suis très heureux de pas. Mais c'est des moments qui sont précieux. C'est des moments que je garde. J'ai des flashs. Tu sais, c'est des flashs, clac, clac, clac. Je les vois. Et je vois ce moment avec Cécile où je lui tends Mia. C'est un bon moment. C'est vraiment un beau moment. Quand est-ce que tu décides de t'expatrier alors? 2013. Ça aussi, c'est une histoire incroyable. Donc moi, je suis en France, je suis le boss du market en France chez Warner et un des boss aux US m'appelle et fait qu'est-ce que tu dirais de venir aux US pour gérer une marque, la stratégie monde de Mortal Kombat donc. Et je dis finish him. Ça c'était un vendredi soir. Je fais écoute, déjà merci, laisse-moi réfléchir et je te rappelle lundi, tu vois. Et Cécile était juste à côté de moi à ce moment-là et je lui dis voilà ce qui se passe, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois. Elle fait c'est ton rêve, t'as toujours voulu aller aux US, et c'est la Californie, c'est LA, etc. Pour ta carrière, c'est top. Moi, ma famille elle est à la Réunion au Canada, donc j'ai pas d'attache ici. Et puis Mia, elle est encore petite. Le seul truc, c'est Eléa. Elle avait quel âge? Mia, elle avait 2 ans, 2 ans et demi. Donc elle est pas encore scolarisée, etc. Donc Mia, c'est pas un problème entre guillemets. Et elle m'a dit le seul truc, c'est Eléa. Et du coup, j'ai pris le temps tout le week-end à réfléchir les pros and cons, tu vois. Et je me suis dit, Eléa, elle a 7 ans, je veux pouvoir aussi lui offrir une nouvelle perspective et pouvoir lui montrer autre chose, tu vois. Mais je lui dis, mais le downside, c'est que je vais l'avoir beaucoup moins. Tu vois. Oui, parce que là, vous étiez encore alterné, quoi. À cette époque-là, toujours, et Léa, elle était tous les week-ends chez moi. C'était même pas une semaine sur 2 ou quoi, c'est tous les week-ends, elle était avec moi. Depuis qu'elle est petite, en fait. Et je lui dis, à 7 ans, on va pouvoir communiquer, etc. Bien entendu, je suis sûr que... Enfin, je vais pas vouloir la séparer de sa mère, tu vois. Je vais pas lui dire, je te prends, tu viens avec moi, ou je pars en guerre avec sa mère, on dit, comment on fait, tu vois. Je dis, non, elle va pouvoir venir, et puis il y a des vacances scolaires tous les 3 mois, et puis maintenant, à l'époque, il y avait Skype. J'ai eu des opportunités de partir aux US avant, à San Francisco, quand j'étais à UB ou avant, mais c'était trop tôt. C'était trop tôt, parce qu'encore une fois, Eléa, elle était trop petite, tu vois. Mais à 7 ans et demi, on pouvait vraiment, pour le coup, communiquer plus, etc. J'ai dit, c'est le maintenant ou jamais, et puis on verra si ça se passe vraiment pas bien, si je vois qu'Eléa, si je lui manque trop ou ça se passe pas bien, je reviens, tu vois, je rentre. Et lundi, je donne la réponse à mon boss, et je lui dis, ok, let's go, mais pas avant d'avoir pu parler à Eléa avant. Et je lui ai parlé à Eléa, et je me souviens très bien, je l'ai posé, on était dans un parc, et je lui ai dit, écoute... Je lui ai dit, je me souviens très bien quand je l'ai amené le truc, je lui ai dit, tu sais c'est quoi le rêve de papa? Elle me dit, oui, c'est que tu ailles c'est d'être aux États-Unis. Ce que je lui ai dit tout le temps à mes filles, je leur dis tout le temps, je leur parle de plein de trucs, mais Eléa, elle savait que mon rêve, c'était d'être aux US et d'être à Los Angeles. On avait déjà fait des voyages, etc. Ouais.
Et je dis, bah écoute, tu sais quoi, j'ai l'opportunité de réaliser un de mes rêves, etc. Je dis, en revanche, je peux pas te séparer de ta maman et je veux pas, mais j'aimerais que tu viennes. J'aimerais que tu sois là avec nous, mais je veux pas te séparer de ta maman. En revanche, je lui ai dit, tu viendras toutes les vacances, dès que tu peux, etc. Et si ça va pas, tu m'appelles et on voit, tu vois. Et je lui ai aussi dit un truc que je lui dis souvent, c'est on va moins se voir, bébé, mais on va se voir mieux. Dans le sens où quand on se verra, on profitera pleinement. On fera plein de choses, etc., etc. Et elle m'a dit ok. Mais j'avais les larmes aux yeux. Et elle était aussi, je pense, elle processe le truc. Mais moi, j'étais vachement ému, tu vois. Et voilà. Et on en a parlé. Finalement. Ouais, on en a parlé tous les deux. Et elle m'a dit ok. Et lundi, j'ai répondu à mon boss. Et la fun story, c'est que tout ça, c'était en mai-juin. Et qu'ils avaient besoin de moi en septembre. Ok. Sauf que j'ai appris entre-temps que pour des démarches de visa, à l'époque, j'étais paxé avec CES. Le PAC, ça n'existe pas aux US. Et comme c'est Warner qui me sponsorisait pour mon visa, c'était un visa L1. Ok. La seule façon pour que mon conjoint, il ait aussi un visa, fallait se marier. Alors que moi, je ne voulais pas me marier du tout. Tu vois. Donc, j'apprends ça en juin. On doit partir en août-septembre. Enfin, on doit préparer les démarches, etc. pour août-septembre, pour pouvoir arriver en janvier. Donc, nous voilà dans un process de mariage à l'arrache le plus vite possible, en plein été, machin. Donc, on a fait un mariage en 3 semaines. Mais on l'a fait bien, tu vois. Je lui ai fait sa demande. J'ai acheté la bague, nanana. Et on a fait une petite cérémonie, tu vois, à 30 personnes avec ma famille et mes potes proches. Et on a été mariés en 2 mois, quoi. 1 mois et demi, tu vois, entre le moment où j'ai su qu'il fallait qu'on se marie pour des visas et le moment où on a été mariés, ça a pris 1 mois et demi, tu vois. Mais c'était sympa comme process, tu vois. Oui. Donc on a fait les papiers, elle a eu le visa et puis en janvier on est parti, quoi. Et là, la nouvelle aventure démarrait aux US, tu vois. Waouh. Et ouais, on est arrivé, Mia, on l'a mis direct dans une crèche. Et on a eu peur au début parce que c'était le langage, tu vois. Au début, elle parlait un peu français, mais là, on la drop, tu vois, dans une crèche où ils parlent que anglais. Mais la beauté des enfants, c'est qu'ils s'adaptent tellement vite. En 3 mois, c'est elle qui nous apprenait des mots, tu vois, limite. Ouais. Et Mia s'est adaptée tout de suite, tu vois, à la langue, etc., etc. Et ce qui est cool, c'est qu'Eléa, elle est venue 3 mois après qu'on soit arrivé, tu vois. Et elle est venue après tous les 2-3 mois pendant bien 3-4 ans, tu vois, en voyage accompagné. Parce que c'est ça aussi qui m'a décidé, c'est qu'à 7 ans, elle peut voyager toute seule, tu sais, en voyage accompagné sur la France. Parce qu'il fallait convaincre sa mère aussi, tu vois, que c'était ok. Et puis bon, voilà, Air France, ils ont un bon système de voyageurs accompagnés, etc. Donc on l'a fait, ça s'est bien passé et tout. Donc c'est cool, tu vois. Donc tout ça s'est bien passé. Les premières années, c'était top. C'était top, quoi. Jusqu'à après 3-4 ans on va dire, ça commençait à être un peu plus difficile avec CES. Et on a décidé de se séparer, ou c'est moi qui ai décidé de partir en 2017, après presque 11 ans et demi ensemble, tu vois. Et Mia, elle était un peu plus grande, entre guillemets, mais c'était tough. Mais je pense qu'on avait fait le chemin qu'on avait à faire ensemble et on s'est séparés, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé avec Mia en garde alternée, le même truc qu'avant, tu vois, avec sa mère qui avait son appart, moi j'avais mon appart, et puis on avait Mia. On a essayé plusieurs formats, on a fait le 2-2-2-3, on a fait parce qu'au début c'était dur pour sa mère, donc il fallait qu'elle la voie le plus souvent possible. 2 jours, 3 jours, ouais. C'est ça. Ce qui est pas évident, qui est pas idéal, parce que au final, le petit, il bouge tout le temps, quoi. La petite, elle est toujours en mode, demain, tu pars, quoi. Tu vois. C'est un truc qui a l'air d'être vraiment de plus en plus fait pour les petits-enfants, quoi. Ouais, mais après, on a dit, bon, une fois qu'avec sa mère, ça allait un peu mieux, on a fait une semaine. Parce qu'elle était à l'école à Los Feliz. Et maintenant, on est dans un mode complètement différent. Moi, je la garde toute la semaine, et le week-end, elle est avec elle. Ok. Pourquoi ? Parce que son école, elle est près de chez moi, en fait. Ok. Et qu'elle a décidé de bouger plus à Garden Grove, qui est vers Disney, qui est loin, en fait, mais c'est parce que c'est moins cher d'habiter là-bas. Et du coup, tous les week-ends, elle part chez sa mère. Sa mère vient la récupérer vendredi soir et je vais la chercher le dimanche soir. Donc c'est marrant parce qu'au final, on est rentré dans le système que j'avais avant avec Sabrina, mais inversé, tu vois. Où moi, je l'ai la semaine et le week-end, elle est avec sa mère.
Et ça se passe bien au final, tu vois, ça se passe bien. Ça fait 4 ans maintenant qu'on est... Plus de 4 ans, ça fait depuis 2017, donc c'est presque 6 ans qu'on est séparés. Et ça se passe bien, on est encore très très proches. C'est la famille pour moi, donc on se parle de comment ça se passe dans nos couples, etc. Ça c'est intéressant. Ça se passe super bien avec ma nana actuelle, qui s'appelle Heather, qui est une américaine pour le coup. Et ça a été un truc très primordial pour moi, c'est que, encore une fois, les personnes avec qui je décide de faire ma vie, il faut qu'elles soient OK et qu'elles gèrent aussi, tu vois, ma relation avec mes filles et aussi, in fine, mes ex, quoi. Ouais. Et ça a été... Elle a pas d'enfant, elle, pour le coup? Non. Heather. Alors, Heather, j'ai rencontré, elle est plus âgée que moi. Elle va avoir 45 ans, là. Et ça, c'est un des premiers trucs first date. Moi, je lui ai dit direct, hein, j'ai 2 filles, voilà comment ça se passe, etc. Je veux pas te mentir, voilà. Elle me dit, et qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu veux d'autres enfants et tout? Je fais, je suis open, mais je suis aussi OK de juste avoir mes 2 enfants. Je suis très heureux comme ça, etc. Et elle me dit, moi, ça tombe bien, j'adore les enfants, mais je veux pas avoir d'enfants. Je dis, on est good. Un premier point bien coché. Et après, elle me dit, et le mariage. Premier date, on parle de ça. Tu sais, aux US, quand les femmes, elles ont 40 et quelques, elles sont directes sur je trouve ça bien aussi, etc. Au moins, tu sais où tu vas, tu perds pas de temps. Et elle me dit, moi, je lui dis, écoute, moi, j'ai été marié une fois et j'ai divorcé il y a pas longtemps. Ça m'a coûté un bras. Je suis pas pressé de me marier, tu vois. Elle me fait, ça tombe bien, moi, je veux pas me marier. Mes parents, ils ont divorcé respectivement 4 fois. Donc, le mariage, pour moi, c'est pas un truc. Je fais, écoute, très bien. Donc, si je comprends, t'aimes bien les enfants, t'es OK avec les enfants, mais tu veux pas en avoir. Et le mariage, c'est pas un truc auquel tu aspires. Elle me fait oui. Je fais we good then. Et donc je suis encore avec elle après plus de 4 ans et la raison pour laquelle ça se passe si bien, déjà tous les deux ça se passe bien en tant que couple, mais aussi ça se passe très très bien avec Mia, ça se passe très bien avec Eléa. Mais la nouveauté pour moi, parce que pour le coup elle vit oui Heather, on vit ensemble et elle a toute la semaine, quoi. Et Heather et Cécile s'entendent très bien. Tu vois, à tel point qu'on fait Thanksgiving ensemble, on fait Noël ensemble, on part au ski ensemble. Donc ça fait vraiment famille recomposée, mais c'est assez sain. Et Cécile a retrouvé quelqu'un aussi. Et elle a eu un enfant avec cette personne. Donc Mia a une demi-sœur. Et de la même façon que Sabrina, donc la maman d'Eléa, elle a aussi refait sa vie depuis. Et une enfant aussi. Incroyable. Qui s'appelle Nina. Donc mes 2 filles, elles ont 2 demi-sœurs en fait. Tu vois, qui sont d'ailleurs, by the way, toutes blondes. Donc Mia, Eléa, c'est une brune, elle a ma tête, brune, tu vois, etc. Et sa sœur, c'est une blonde aux yeux bleus. Et Mia, c'est pareil. Donc, qui est aussi brune avec des taches de rousseur, etc. Sa sœur, c'est une blonde aux yeux bleus. Donc comme quoi la génétique. Génétique, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais la raison pour laquelle j'évoque Heather, c'est intéressant parce que j'ai compris que trouver de l'harmonie dans ta relation entre ta relation actuelle et tes ex, c'est capital. Pourquoi ? Parce que avant Heather, j'étais dans une autre relation et c'était une relation très passionnelle, mais ça fitait pas du tout avec Cess. Ah oui. Tu vois. Et je pense que c'est parce que Cess a toujours cru que je l'avais quitté pour cette personne-là, ce qui est pas vrai. Okay. Mais elle a toujours eu vachement de, comment on dit, resentment, de ressenti. Et ça s'est toujours très très mal passé. Très très mal passé, tu vois. Et moi j'étais au milieu, tu vois. La nana avec qui j'étais, elle avait peur que je retourne avec Cess parce que ça faisait 11 ans et demi qu'on était ensemble, etc. Et Cess s'est toujours dit que cette nana-là, c'est à cause d'elle que son rêve américain s'était effondré au final. Donc c'était tendu, tu vois, tendu. Il suffisait que je reste un peu plus longtemps chez Cess parce qu'on parlait des vacances ou je sais pas quoi, que tu vois, mon ex à l'époque elle me disait mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'es resté si longtemps, et puis ça te prend le chou, tu vois. Et de la même façon quand ça se faisait elle disait des trucs, faisait des trucs, mon ex elle avait l'impression que je la protégeais, tu vois, tu vois. Et donc tu te retrouves un peu au milieu, donc c'est un peu relou. Et au final, après 2 ans et demi, si c'est pas très aligné, je trouve que c'est super dur c'est compliqué pour une tierce personne, tu vois, de combattre contre le coparent de l'enfant de la personne avec qui t'es, quoi, je trouve. Et moi, j'ai compris ça, c'est qu'au final, le plus important, c'est de créer une atmosphère
saine et harmonieuse entre toutes les femmes au final. Parce que t'en as plein là, hein. Surtout qu'elles ont des demi-sœurs, c'est incroyable. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que je m'entends bien avec les beaux-pères aussi. Tu vois, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de... parce qu'en fait, c'est ça aussi que j'apprécie, et c'est pour ça que j'ai aussi tant de respect pour mes ex. C'est qu'elles ont réussi à trouver aussi un équilibre avec leur nouveau conjoint, et c'est que leur conjoint s'occupe très bien de mes filles aussi, tu vois. Ça aurait été un problème pour moi, tu vois, si elles se mettent avec un mec qui, tu vois, les traite mal, qui traite mal les mères ou qui traite mal les petites au final. Et pour moi, c'était super critical, super crucial que les mamans de mes filles, elles soient heureuses. Parce que si elles sont malheureuses, mes filles, elles seront malheureuses. Tu vois. Bien sûr. Donc moi je suis vachement vigilant, et c'est pour ça que je parle aussi tant à mes ex, et comment ça va, tu vois, j'essaie de me renseigner, de les aider si possible, tu vois. Mais au final, là où je suis chanceux et hyper reconnaissant, c'est que mes deux ex ont toujours fait en sorte de faire au mieux pour les petites, par rapport à moi aussi. Que nous, en tant que parents, on a toujours mis l'intérêt de nos enfants en premier, et de pas instrumentaliser les enfants pour faire du mal à l'autre ou pour faire chier l'autre, etc. Ça a été des clean cuts, des séparations clean pour les deux, et il n'y a pas eu tant de... C'était pas la guerre des roses, tu vois ce que je veux dire. Et l'enfant n'a jamais été mis comme au milieu comme un outil, tu vois. Et on a toujours fait en sorte que, voilà, les décisions qu'on prend, etc. Les adultes peuvent avoir des misalignments ou des disagreement, mais devant l'enfant, il faut être straight. Et il faut qu'on ait le même discours. Nickel, quoi. Ouais. Et on a toujours fait aussi attention à pas dauber sur les parents, l'autre, avec l'enfant. Tu vois, c'est jamais ta mère, nanana, mais si tu savais, etc. Et de la même façon, elles l'ont jamais fait de mon côté, de leur côté pour moi, tu vois. Ce qui est sain, je trouve. Donc j'ai cette chance, je pense, d'avoir eu, des ex qui sont first and foremost des mères responsables et des femmes responsables. Et je pense qu'aussi elles ont vu que j'essaye de faire de mon mieux en tant que père, tu vois, de leur donner du temps, de passer du temps avec elles, de leur faire vivre, tu vois, de partir en voyage avec elles, de jouer, tout simplement passer du temps avec elles, tu vois, et de s'occuper d'elles et de les élever, tu vois. Et alors, 10 ans plus tard, après être parti, comment tu vois ta relation avec Eléa à distance finalement, parce que vous voyez pas beaucoup, et là aujourd'hui elle a 17 ans, donc elle ça a encore évolué. Elle est sur le point de partir là. J'y pense souvent, tu sais. Je suis super heureux à LA parce que j'aime la vie là-bas, j'aime la vie que j'ai avec, tu vois, Heather et Mia et mon boulot, etc. Mais parfois je pense souvent à LA, je me dis, tu vois, j'aurais aimé être là, des moments clés, tu vois. Même si on a vachement de discussion et de communication, on s'appelle toutes les semaines via WhatsApp, on s'envoie des Insta, des trucs, à chaque fois je vois un truc qui me fait penser à elle, je lui envoie, donc on est dans une communication qui est, je dirais, fluide et très régulière et constante, mais ça remplace pas une présence physique aussi, tu vois. Et je sais qu'il y a des moments où, même si elle me le dit pas, je sens que elle aurait voulu que je sois là, tu vois. Quand ça va pas avec sa mère, ou quand ça va pas avec son beau-père, etc., ou les deux d'ailleurs, c'est difficile pour elle parce que je suis pas là physiquement, tu vois. Et quand on se parle vraiment de comment ça va à l'école, comment ça se va avec ton petit copain, etc. Mais on va jamais deep dans tu vois, vraiment comment ça va, tu vois. Et les seules fois où on le fait, c'est quand on se voit. Ouais. Et on se voit, avant on se voyait tous les 3-4 mois, maintenant on se voit c'est tous les 2 vacances scolaires. Okay. Pourquoi ? Parce que maintenant, et c'est ma réalisation de cette année, c'est elle a un petit copain, 2, elle a plein de potes, 3, elle commence à bosser. Petit boulot d'été, petit boulot. Et in fine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a moins de temps au final. Tu vois ? Pour aller voir le daron, quoi. Ouais. Donc elle vient en vacances. Elle en profite, tu vois. Elle vient à Halloween, elle adore. Elle va revenir en octobre, je sais qu'on va kiffer, tu vois. Ouais. Décembre, elle revient. Mais au final, je vais peut-être la voir 2 ou 3 fois dans l'année, tu vois. Là, je l'ai vue quand j'étais à Paris parce qu'on avait un mariage. Mais c'est là où on a des vraies discussions. Et quand je l'ai par téléphone, sur WhatsApp, Insta, c'est plus des trucs, tiens, regarde, c'est marrant, ou tiens, regarde, ça te ferait plaisir, tiens, ça me fait penser à toi. C'est juste tiens, je pense à toi. Tu vois, c'est plus des trucs. Et elle fait pareil, ce qui est cool, tu vois. C'est pas que dans un sens. Mais les vraies discussions plus parentales, plus deep, c'est quand on se voit.
tu vois. Mais on se voit toujours dans des beaux contextes, donc on prend le temps, tu vois, on fait beaucoup de rando, de hike, et on discute, et elle partage vachement de choses aussi avec moi, tu vois. Ce qui est cool. Après, ma relation, elle évolue aussi avec elle. Je te dis, nos rapports, ils ont changé parce que on parle de choses plus adultes, on parle de relations. Je me souviens toujours, la première fois qu'elle m'avait demandé ça, j'étais tombé des nues quand elle me dit papa, c'est possible d'aimer 2 garçons en même temps? Ça, c'était il y a quelques années. Je fais oh boy, here we are. Here we go. Mais ce que j'apprécie fondamentalement, c'est qu'elle me partage les choses et qu'elle communique avec moi, que on a des plateformes pour le faire. Tu vois, on utilise vachement, et ça c'est grâce à la techno, là. WhatsApp, tu vois, Insta, on se parle souvent, etc. Mais je suis content qu'elle se sente en confiance et suffisamment proche de moi, même si physiquement on est loin. On est quand même proche dans le sens où elle peut me partager des trucs. Elle me dit, ouais, aujourd'hui, cette semaine, ça a été dur avec maman. Je pense qu'elle a du mal à accepter que nanana. Et ça, c'est cool parce que ça montre que elle me fait confiance, que, tu vois, elle a pas peur de se confier et qu'on peut avoir des vraies discussions, tu vois. Et là, récemment, pas plus tard qu'au mariage d'un de mes cousins, on a eu des bonnes discussions par rapport à son petit copain, et que ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble, mais elle est aussi, tu vois, il y a des hauts et des bas, tu vois. Elle refait le coup du high school lover, hein. Ouais, un peu, mais elle écoute ce que je lui dis, tu vois. Et je lui donne ma perspective, etc. Et moi, j'ai toujours eu un truc en tête, parce que je l'ai vu à travers mes ex, c'est le rapport que les filles, elles ont avec leur père est capital sur comment elles définissent ensuite la relation qu'elles ont avec leur homme, leur mec, tu vois. Et mes ex, que ça soit Sab, Cess ou même d'autres, je me suis rendu compte que la raison par laquelle elles se mettaient avec moi, mais aussi que c'était dysfonctionnel parfois, c'est que je prenais le rôle du père, où je comblais ce que leur père ne leur avait pas donné. Confiance en soi, des mots, tu vois, comment on appelle ça, dis-le en anglais, si tu veux. Non, mais comment on dit ça? Mais c'est plus de la gratification, c'est plus de la tape dans le dos, tu vois, c'est bien ce que tu fais. Toutes les nanas avec GT, avec Sab ou Cess ou même d'autres avant, elles ont toujours un rapport très dur avec leur père. C'est des pères qui disent, oh, t'es trop gros, c'est trop moche, trouve-toi un mari. Enfin, tu vois, c'est tough. Il n'y a pas beaucoup de darons de nanas de 35, 45 et plus qui ont eu des pères aimants. Hein. Carrément. Et moi, du coup, je me suis dit, avec mes filles, je veux pas faire ça. Je veux leur donner confiance. Je veux qu'elles soient indépendantes, qu'elles changent pas ou qu'elles se sentent obligées de faire quoi que ce soit parce que on leur a dit de faire ça, ou un mec leur a dit de faire ça, ou une copine leur a dit de faire ça. Et donc, je fais vachement attention à ça, encore à leur donner des clés pour être, comment on dit, self-conscious et self-aware. Pardon, Jean-Claude Van Damme. Et ça, c'est important pour moi de voir qu'elles se sentent à l'aise et sécures pour me parler de trucs même personnels, tu vois. Première fois qu'elles ont des règles ou comment ça se passe. Et ce qui est mignon, c'est que la relation que Eléa a avec son premier vrai mec, tu vois, j'étais prévenu dès le début. Elle m'en a parlé dès le début. Ah, papa, j'ai vu ce terminal, nanana, c'est le capitaine de l'équipe, c'est un film, c'est le capitaine de l'équipe de foot, nanana, toutes les nanas l'aiment bien, mais moi je l'aime bien, donc on se regarde. Toutes les semaines, c'était une série et une télénova, tu vois. Elle me disait, ah, bah ouais, cette semaine, baby foot, nanana, il m'a frôlé la main, j'étais toute, et c'était mignon. mais le fait qu'elle me le dise, ça montre cool. Qu'elle a plusieurs choses. Elle a envie de me partager ça. Et deux, elle me fait confiance. Et ça, c'est important. Parce qu'on est loin, encore une fois, tu vois. Mais je me dis, ça se trouve, elle le dit même pas à sa mère, ça. Je sais même pas, tu vois. Parfois, c'est peut-être même c'est pas un avantage, mais il y a peut-être, effectivement, un avantage à être loin et de pouvoir se parler de choses, au final, personnelles, même si tu te vois pas tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai cadeau de pas être, je crois, dans la routine du quotidien. Ouais. Parce que, effectivement, comme tu le dis, tu la vois peu, mais tu la vois bien. Ouais. Là où, mes filles qui vivent à distance aussi, elles me disent, mais en fait, on passe des meilleurs moments avec toi. C'est ce qu'elle me dit. Des moments de meilleure qualité que là où, avec maman, on se croise, en fait. Ouais, c'est là où c'est dur, tu vois, parce que tu le dis très bien. Quand t'es dans le quotidien, c'est la routine, c'est pas très funky, tu vois.
mais ça fait partie de l'éducation d'un enfant. Le temps que tu passes avec un enfant, mais ce qui est pas très fair au final pour le parent qui gère ça, tu vois. Mais au final, je le fais avec Mia, tu vois. Mais avec Mia, même si c'est de la routine, on fait des choses quand même, tu vois. Et les 2 filles, elles me disent toujours la même chose, c'est qu'avec moi, on fait des trucs. Mais parce que je veux faire des trucs avec elles, tu vois. Et c'est pas juste les emmener faire du shopping, c'est passer des moments, faire de la rando ensemble et discuter, tu vois, avoir des vraies conversations. Et je pense qu'elles apprécient le fait que tu les considères comme une vraie... Tu as des échanges avec elles, tu parles avec elles, tu leur demandes leur feedback, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'elles... Enfin, c'est mon avis, après, je leur ai pas demandé, mais c'est le feeling que j'en ai, mais elles disent souvent, oui, avec toi, on fait plein de choses, etc. Ce qui me rend mal par rapport aux mamans, parce que je sais que les mamans, elles font de leur mieux aussi, tu vois. Mais peut-être qu'on fait, peut-être plus de voyages ou des trucs un peu plus funky, parce que, j'ai peut-être plus de moyens financiers pour le faire. Parce que ça coûte cher de faire un Disneyland, ça coûte cher de faire un Six Flags, etc. Tu vois, ça coûte cher d'aller au resto tous les jours, etc. Six Flags, c'est un parc d'attractions. Oui, c'est mortel. C'est le meilleur parc d'attractions aux US. Que des roller coasters. Mais je leur dis toujours, vous avez de la chance avec vos mamans, vous pouvez faire ci, vous faire cela. Et je sais que les mamans, elles font aussi leur taf de leur côté, tu vois. Bien sûr. Mais c'est peut-être moins funky ou shiny, etc. Mais elles reconnaissent aussi les deux, mais ça me fait aussi plaisir. Un truc qu'Eléa m'a dit qui m'a fait plaisir, elle me fait, tu sais, avec toi, ce qui est bien, c'est que avec maman, c'est comment on dit ça, c'est grounded, c'est c'est terre à terre, c'est ça. C'est terre à terre, on fait les choses, positif. C'est bien, mais bien, tu vois, on fait des trucs et tout, c'est cool. Mais avec toi, tu me permets d'explorer des trucs. Tu me permets de m'ouvrir un peu, tu vois. Je lui recommande plein de livres, on fait plein de voyages ensemble, et les discussions qu'on a, c'est toujours sur autre chose que le quotidien, tu vois. Et ça, je trouve ça vachement précieux. C'est trop chouette, mais c'est vrai qu'il y a un côté beau rôle, quoi. Tu vois, moi, je le perçois aussi comme c'est un peu fastoche entre guillemets. Ouais. Ouais, c'est dur. Et Heather me le dit de temps en temps, elle fait, tu spoil tes filles, etc. Tu les gâtes, c'est ça? Ouais, pardon, tu les gâtes, et peut-être parce que tu les vois pas assez, ou t'as cette culpabilité au final, tu vois. Parce que ce soit pour Sab ou Seth, je suis parti. C'est moi qui ai décidé de partir. Donc, peut-être inconsciemment, c'est vrai. Même si je le ressens pas, mais si c'est inconscient, j'en sais rien. Cette culpabilité, et du coup, d'en faire peut-être plus ou trop pour elle. Même si j'ai l'impression que je le fais pas plus que ça, pour moi c'est normal de passer du temps avec elles, faire ci, faire ça, leur acheter des trucs, etc. Et je sais qu'elles sont pas, j'espère pas trop spoil, tu vois, pas trop gâtées. Mais je sais aussi que je veux leur offrir ce que je peux de mieux, tu vois, des vacances, je leur dis souvent, je préfère pas vous acheter des cadeaux, je préfère dépenser de l'argent pour vous offrir des souvenirs. Et je préfère qu'on parte faire un beau voyage, un beau week-end à Palm Springs, au ski ou quoi que ce soit, ou à New York, que vous achetez un iPhone ou quoi que ce soit, tu vois. Et elles le reconnaissent. Et un truc que je leur dis souvent, qui est vrai, et je le fais moi-même, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est teach them self-awareness, tu vois, et de se rendre compte des moments présents. Ça, c'est un truc que mon père, il me disait beaucoup, très bouddhiste, tu vois, rien n'est permanent, soit dans le présent, et t'es là, quand t'es jeune, tu roll tes eyes, tu dis, ouais, whatever, sure, tu vois. Mais en fait, c'est vrai, tu vois. Et un truc que je dis souvent aux filles, c'est apprenez à faire des screenshots de moments où vous êtes consciente que vous êtes heureuse. Et le screenshot que vous faites, c'est une capture mentale d'un moment où vous allez vous souvenir de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, de ce que vous sentez, de tout, de ce que vous entendez, etc. Et il y a deux choses positives à ça. Un, c'est tu te rends compte que tu vis un moment cool, right? Et deux, tu le sauvegardes dans un de tes répertoires de bons souvenirs, et qu'à tout moment tu peux le ressortir, et tu as exactement tous les sens, tout ce que tu sentais à ce moment-là, tu vois. Et ça me fait plaisir parfois quand Mia me dit, ou Eléa me disent, 2 secondes. Et je sais ce qu'elles font, tu vois. Et Eléa, elle fait un photo mentale comme ça, tu sais, elle cligne des yeux, clac, clac, tu sais, comme un screenshot. Et je sais qu'elles le font. Mais quand elles font ça, ça montre qu'elles ont ce niveau de conscience de, attends, ce qu'on fait là, c'est cool. On prend un peu de kiff, là. Laisse-moi prendre du recul, au final, 2-3 secondes pour profiter de ça. Et je le sauvegarde dans mes mémoires, tu vois. Et c'est cool. Et je commence vachement à apprécier les moments de père-fille comme ça, tu vois, où je suis avec elle,
on fait une rando, on va au resto tous les deux. Là, maintenant, ce qui est marrant, Eléa, elle est en âge, tu vois, on va au café, etc. Donc on se prend des cafés tous les deux et on a des vraies discussions, tu vois. Et ça, j'apprécie vachement parce que je sais que c'est précieux, tu vois. Et je sais que c'est précieux pour elle comme c'est précieux pour moi. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Merci Banca. Merci. C'était trop bien. Merci beaucoup. Merci et puis merci de m'avoir fait bosser un peu mon anglais. Ouais, désolé pour ça. Je sais que c'est horrible à entendre, surtout quand on est en France, mais bon. Non, t'inquiète. Ma belle vie. Belle vie. Franchement, trop cool. Ça fait plaisir de t'entendre raconter ton histoire. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.